Le thème est l'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales. L'idée de ce thème est de pouvoir présenter les mécanismes et les avantages qu'offre le contrat de partage de production pour assurer un développement harmonieux, un développement économique, un développement social, un développement infrastructurel de nos économies pour éviter une dépendance au pétrole. Et donc, les journées pétrole rentrent dans cette perspective, permettant d'assurer un renforcement des compétences des personnels qui manipulent ces contrats, mais aussi un lieu et un cadre d'échange en vue des bonnes pratiques. Alors, les limites que nous avions évoquées résultent des constats que nous avions pu réaliser dans les missions de contrôle et de vérification des coûts pétroliers. Ce qu'on a pu voir, c'est que souvent, les prérogatives de contrôle qui incombent à nos États ne sont pas souvent réalisées de façon systématique. Pourquoi? Tout simplement, souvent pour le financement de ces contrôles. Comment les financer? Deuxième élément qu'on a pu constater également, c'est la gestion des données. On est dans un secteur qui évolue énormément et pour lequel nos pays ont besoin d'avoir des informations fiables et pertinentes pour une meilleure connaissance de leur bassin sédimentaire. Troisième élément, c'est ce qu'on a pu constater dans la formulation de certains articles de contrat qui peuvent porter à interprétation avec des incidences financières importantes. Et donc, pour pallier à ces éléments, nous avons initié ces journées qui permettent de doter nos administrations de la bonne information et de pouvoir avoir de bonnes pratiques. Parce que si on a la bonne information, ça nous permet derrière d'avoir également un comportement et une pratique adaptée et conforme surtout à ce qui se fait dans le secteur des hydrocarbures. Le problème de négociation est une question qui revient très souvent. Il convient de préciser d'abord que nous sommes dans le cadre du contrat de partage de production. C'est un contrat qui est l'accord des parties, c'est-à-dire entre les États et les compagnies pétrolières. À cet effet, quand on regarde le dispositif au niveau du Sénégal, nous avons, pour procéder à la négociation, deux options. La première option, c'est l'accord des parties. C'est-à-dire les parties décident, vu que c'est des accords qu'ils ont mis en place, de s'asseoir en vue de pouvoir renégocier certains termes. L'autre option qui est offerte, qui est proposée par le dispositif législatif au Sénégal, c'est le recours à l'arbitrage, c'est-à-dire le recours à un tiers extérieur en vue de pouvoir régler ce différend, vu que les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Et dans le cas précis du Sénégal, il y avait un recours au CIRDI, qui est le centre, qui est un organisme qui permet de pouvoir régler ce différend et qui est basé à Paris, vu que les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Donc, pour revenir sur votre question, il y a deux options. La première option, c'est l'accord des parties, ou la deuxième option, l'arbitrage, c'est-à-dire le recours à un tiers extérieur. N'oublions pas une chose, c'est que le contrat, c'est l'accord des parties. Et les parties s'asseyent pour négocier quelque chose. Donc, lorsqu'on est dans une négociation où on a recours à un tiers extérieur, c'est-à-dire que les parties ne s'entendent plus. Et donc, il y a là un recours à un tiers extérieur. Et donc, si les États se mettent à renégocier tout le temps les contrats, ça peut avoir une image sur le climat des affaires dans le pays. Et donc, pouvoir être un frein ou une réticence, mais aussi à l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers.